La vérité, c'est que 45 jours, il n'y a pas de problème. Très rapidement, hein, sur la mobilité internationale, il y a 4 enjeux à vérifier. Le droit du travail, est-ce qu'il est le même dans l'endroit où on va aller? Le maintien de la sécurité sociale, parce qu'évidemment, si c'est passe quelque chose, c'est quand même très important. Les taxes corporate, est-ce que le fait de s'installer quelque part, ça produit de la taxe pour mon entreprise? Et les taxes personnelles. Ces 4 points, au sein de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une zone économique qui permet ce genre de mouvement, est limitée à un certain nombre de jours. La vérité, c'est que 45 jours, il n'y a pas de problème. Vous n'avez strictement aucun problème, tout est maintenu. Quand on est en Europe. Mais alors souvent, on a des développeurs qui vont dire j'aimerais aller à Bali pendant 6 mois. Absolument. Ou, j'aimerais aller dans un autre pays qui n'est pas forcément dans l'Union européenne. Exactement. Et c'est là, en fait, où vont intervenir au cas par cas, en fonction de vos collaborateurs, des analyses pays par pays avec un niveau de risque. Par exemple, Bali, puisqu'ils ne sont pas idiots, ont bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire du digital nomadisme et ont mis en place un visa spécial pour les télétravailleurs qui permet en fait de maintenir tout un tas de droits, d'éviter tout un tas de taxes, et ça fonctionne très bien. La Lettonie fait pareil. Le Portugal a fait pareil pour les personnes extra-européennes. On voit que c'est un enjeu aussi de tourisme et de pouvoir économique. Donc là, il faut regarder au cas par cas.